Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une machine pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Sachant que j'aime pas le tricot, c'était pas forcément gagné. Et pourtant, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une machine qui s'appelle l'Adi Express en version king size. C'est une machine à tricoter. C'est comme un tricotin géant. Je l'ai découvert complètement par hasard avec un compte Instagram, donc je vous mettrai le lien quelque part. Et donc voilà, comment j'ai découvert cette machine, c'était une jeune femme sur un compte Instagram, je pense, qui faisait des bonnets et j'ai trouvé ça absolument génial. Ça m'a rappelé en fait une machine que j'avais quand j'étais petite. C'était une machine, pareil, un tricotin manuel géant qui permettait de faire des vêtements de Barbie. Voilà, j'avais ça quand j'étais petite et voilà, je sais pas si c'est le souvenir d'enfance ou voilà, juste envie encore de tester un nouveau truc qui a primé, mais en tout cas j'ai craqué cet été et j'ai tout de suite adoré, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, l'Adi Express c'est une... ils appellent ça comment? Ils appellent pas, il n'y a pas marqué. Comment? Non, je sais même pas comment on trouve ça un peu sous plusieurs noms. Voilà, tricotin géant, machine à tricoter, tricotin mécanique. C'est pas la seule marque qui en propose. Il y en a aussi une chez Prime et il y en a une autre d'une marque qui s'appelle Centro, il me semble. Celle-ci c'est clairement la plus chère. Je n'ai pas les éléments de comparaison par rapport aux autres. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à la robustesse, les matériaux ou peut-être même le savoir-faire de la marque, je ne sais pas. Moi j'avais repéré sur la vidéo la jeune femme utiliser celle-ci et du coup c'est celle-ci que j'ai choisie. De toute façon je vous mettrai sur l'article du blog tous les liens pour trouver ces machines là au meilleur prix évidemment. Et puis on va peut-être passer tout de suite au déballage de la machine. Alors maintenant on va procéder au déballage de la machine. Une petite chose que j'ai pas précisé quand même avant, c'est que la particularité, si vous l'avez pas compris, de cette machine à tricoter, c'est qu'elle permet de tricoter en rond. C'est-à-dire que c'est un tricot infini comme si on avait des aiguilles circulaires. Voilà, donc ça va permettre de faire d'un seul morceau des bonnets, des cache-colles. Et autre particularité de cette machine, donc si elle permet de tricoter en rond, elle permet également de tricoter à plat, avec un système d'aiguille, de fixation sur la machine et un petit levier qu'il faut remonter. On va pouvoir tricoter des pièces rectangulaires. Voilà, moi j'ai pas encore testé cette petite fonctionnalité de tricot à plat, donc pour l'instant on va déjà parler du tricot circulaire. Alors, petit unboxing, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, hop, comme ça. Donc déjà la boîte, vous voyez, elle a un format un peu spécial, elle est assez atypique, elle correspond en fait à la machine. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le guide de démarrage, il est plutôt bien fichu, il est en 3 langues, je sais plus quoi, en français, anglais et sûrement peut-être allemand, ouais ça doit être de l'allemand. Il y a des images, c'est bien fichu, en tout cas ça permet complètement de démarrer avec la machine sans se prendre la tête. Il y a également un petit livre avec des patrons de tricot à plat et circulaire. Ça a très mal vieilli, hein, on va pas se le cacher. Je sais pas si je l'utiliserai un jour, mais ça a le mérite d'exister. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un CD de démarrage. Je l'ai pas utilisé, parce que j'en ai pas eu besoin, mais pareil, ça a le mérite d'exister. Nous avons un petit upgrade de la machine, parce qu'avant, son ancienne version, il y avait par exemple... le compte-maille qui permet du coup de savoir où on en est dans son ouvrage qui n'était pas électronique il me semble. Voilà, il y a un petit support à aiguille en plus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, la machine c'est une machine qui est fixée sur des pieds. Donc 4 pieds qu'on va fixer et défixer à chaque fois pour la remettre dans sa boîte. On a deux petits systèmes à vis qui permettent de fixer sur la table, parce qu'il est important que la machine ne bouge pas pour pouvoir l'utiliser facilement. On a des aiguilles de rechange, on a une petite aiguille à laine avec un petit bout courbe, je ne sais pas si on voit bien, hop, comme ceci, non je ne sais pas la mise au point. Voilà, qui va nous permettre de démonter notre ouvrage, et on a ce petit système de stopper, c'est ce que je disais pour tricoter à plat.
Et donc maintenant, bah, place à la bête. Alors, hop. Alors bah, du coup voici la machine. La machine elle se présente donc sous la forme d'un grand cercle. On va la retourner délicatement pour pouvoir fixer les pieds. C'est vraiment super simple à installer. Hop là. Donc là je vais ensuite venir serrer. Hop là. Donc on met ici donc le compteur ici. Hop. On tourne la caméra. Donc nous voilà en place avec la machine. Donc je vais la fixer à ma table. Hop. Hop. Voilà, cette position est bon. Hop. Voilà. Donc ma machine est prête. De quoi on a besoin? On a besoin de laine. Alors, c'est une machine qui fonctionne avec des laines qui vont ils disent de 3 à 8. Plus la laine va être fine et plus comme dans un frigo, ça va laisser des jours. Auquel cas, pour l'instant, ce qui marche le mieux dans ce que j'ai utilisé, aiguille 5 ça marche vraiment bien. Et aiguille... ouais, 5, 6 c'est bien. Là pour la démo je vais utiliser du coup une laine de chez DMC, la Knitty 6. J'ai commencé à faire le test hier avec, ça m'avait l'air pas mal. Sinon j'ai utilisé, alors je vais vous montrer un petit bonnet que j'ai fait en laine, donc ça c'est l'aiguille 5. Vous voyez il est plutôt fin et ça marche bien. Et puis un autre que j'ai fait avec une laine beaucoup plus épaisse. Ça c'est une Plassard, je sais plus combien, Plassard, il y a marqué 5,5, mais on voit vraiment la différence entre les deux bonnets qui ont à peu près pourtant le même nombre de mailles. Il y en a une qui est vraiment beaucoup, enfin celui-ci est beaucoup plus épais. Donc quand vous suivez un patron, un tuto sur internet, vérifiez quand même que par rapport à votre nombre de mailles, enfin votre taille d'aiguille, du coup peut-être qu'il faudra arrêter votre ouvrage à vous. Bref, on continue, on va commencer surtout. On met notre machine en marche. Vous voyez, il y a en fait, vous voyez, il y en a des blanches et il y en a des noires. En fait, il y a trois petits morceaux noirs. Donc je vais placer en fait avec la manivelle, ici, je vais tourner jusqu'à être placée au niveau de la première maille noire, enfin de la première aiguille, pardon, je suis désolée pour le vocabulaire. Et je vais du coup dérouler un peu de ma laine, et je prends le bout et je vais faire tomber en fait ce morceau de laine vers l'intérieur. Ensuite, je vais venir placer le fil dans ma première aiguille. Voilà, on voit mieux. Donc voilà, ma première aiguille, elle est ici. Donc je viens placer mon fil dedans. Hop, je fais doucement. Et ensuite, pour le second, je passe derrière. Donc le premier aiguille noire, on met le fil dedans. Ensuite, dans la deuxième, on passe derrière. Dans la troisième, on passe dedans. Je vais doucement et je vérifie vraiment systématiquement que mon fil est bien, est bien placé dans mon aiguille, dans le crochet de l'aiguille. Je passe ensuite pour la quatrième derrière. Puis je passe devant. Puis je repasse derrière. Et je vais faire comme ça pour tout le premier tour. Alors là j'ai fait une petite bêtise, donc on va recommencer. Ou on va pas recommencer, c'est pas grave. Mais en fait, vous voyez ici j'ai un petit compteur. Bon, vous voyez pas peut-être forcément avec le reflet, mais il y a marqué 3. Mais en fait c'est mon nombre de tours. Et en fait j'aurais dû remettre mon compteur à 0 en commençant ma lignée. Bon là j'ai pas encore fait mon premier tour, donc je vais le remettre à 0 maintenant. Et en fait il placera au premier tour quand je serai à l'aiguille noire. Ce qui fait que là en fait je fais mon premier tour, c'est pas dramatique de m'être trompée à ce moment-là. Donc vous voyez, je repars du coup à ce que je faisais. Donc là j'étais derrière, donc je passe devant. Hop. C'est un petit coup de main à prendre. J'en profite du coup pendant que je fais ce premier tour pour vous parler un peu plus des laines. On ne peut pas utiliser n'importe quelle laine. J'ai essayé moi des laines qui sont, par exemple, des laines 100% coton, ça ne marche pas. Il est important qu'il y ait un peu d'élasticité dans la laine, et notamment donc qu'il y ait de la laine dedans. Même une laine... voilà, si la laine elle est trop rigide, ça va pas fonctionner.
ça va tirer la machine, ça risque de casser les aiguilles, bref, on utilise vraiment des laines avec un tout petit peu d'élasticité. Donc par exemple celle-ci, la Knitty, c'est une laine dans sa compo qui a... bonne question... Bon, elle est 100% acrylique, raté. Mais elle a l'élasticité. Voilà, en tout cas le coton ça marche pas. On évite aussi tout ce qui est les laines trop complexes avec des petits fils, avec des... comment dire, des laines avec des fantaisies, des petites... trop de texture. Après il faut essayer, hein, vous essayez, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Donc ici on revient, on est au niveau de la première aiguille noire, donc je vais, hop, dans ces cas-là, passer dedans. Et ce que je tire ce petit truc là, qui permet de fixer le fil. Je vais aller trop loin, hop. Et donc je viens placer mon petit fil dedans, je referme le clapet. On peut éventuellement même carrément le clipser au milieu. Et maintenant c'est parti. Alors, là c'est parti, ça veut dire que je vais pouvoir faire mes 110 tours pour un bonnet, 130 tours si je veux vraiment un bonnet avec un rebord. Il est important de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire que plus on va vite et plus on risque de faire sauter des mailles. Et faire sauter des mailles avec une machine ou en tricotant à la main, c'est pareil, ça peut vite être très problématique. Donc là je vais doucement, je tiens, en fait vous voyez pas forcément mais ici, du coup avec ma main je tiens le fil, de manière à toujours vérifier la tension. C'est important parce que bah voilà, si le fil est trop tendu ou pas assez tendu, je risque de faire sauter mes mailles. Et bonjour ensuite le drame. Donc on va continuer à tourner donc doucement et je fais vraiment attention à la manière dont je tourne, au moins sur les deux premiers rangs. Donc je vérifie vraiment que mon fil passe dans tous les crochets et c'est vraiment important de garder les yeux ouverts. On ne peut pas forcément, je dirais, utiliser une machine à tricot et regarder une série sur Netflix ou autre en même temps. Donc c'est important de surveiller quand même son ouvrage. Après quand ça va arriver ça va aller un peu plus loin, quand on aura fait plusieurs tours, ce sera plus facile d'être rapide, mais au début je conseille vraiment de faire attention. Et la tension, si à un moment elle est trop lâche ou trop tendue, ça peut faire sauter une maille, donc vraiment garder toujours un œil sur ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc là, bah, vous voyez, je commence à avoir en plus mon rythme de croisière. Alors la seule problématique à chaque fois, et c'est pareil pour ça d'avoir un bol ou un saladier pour mettre sa pelote de laine, c'est qu'il vaut mieux avoir un peu dérouler un peu son fil d'abord. Et donc moi je vais le faire au fur et à mesure, ce qui n'est pas toujours pratique. Mais voilà, en tout cas là je vais pouvoir tourner. Hop, c'est mieux avec une point. Donc voilà, je tourne et là du coup rendez-vous dans quelques rangs pour faire le point. Alors vous voyez là j'ai déjà fait 13 tours et ça prend quand même déjà très vite forme. Il faut compter pour un bonnet, je vous ai dit une centaine de mailles pour peut-être pour un enfant, 110 pour une petite tête, 130 pour un bonnet avec un rebord. C'est quand même très rapide de faire un ouvrage avec cette machine. Quand on se trompe pas évidemment, parce que si il y a une maille qui saute, je vous avoue que c'est pas la même histoire. On va rattraper, mais en attendant, quand on fait ça correctement, franchement ça peut être l'histoire de quelques minutes. J'attends d'avoir un petit peu plus tourné pour vous montrer ce que ça donne, parce que là évidemment ce que vous voyez c'est l'envers du bonnet. Alors là j'ai déjà fait, du coup mon compteur indique 50 rangs et je vais vous montrer du coup un peu en teaser. Alors vous voyez déjà le rendu je le trouve vraiment très chouette. Donc on voit, vous voyez un peu le point. Hop. Vous voyez c'est du jersey, donc là on va avoir un bonnet ultra chaud donc, qui a l'air d'avoir pas mal de tenue.
Et donc c'est parti encore pour 50 ans. Alors pour éviter que ça frotte trop sur le centre, ce que je fais c'est que je replie en fait l'ouvrage qui est déjà terminé et ça va éviter trop de frottement. Alors pour voir un peu où j'en suis, j'essaie à peu près de voir en pliant si ça ferait un bonnet. Là clairement on n'y est pas du tout, même si c'est pour un de mes fils. Et voilà, donc ce que je disais est arrivé. Bon, bah, de toute façon, je vais pas aller. Je pense, franchement, vu la taille, que ça va être bon pour mon plus jeune fils. De toute façon, là, je suis arrêtée donc à 93 mailles avec ma laine. Le fait que ce soit pas une laine élastique, je pense que ça a joué sur le fait que j'ai pu faire un peu moins que pour ces autres bonnets là, où clairement, je pense que j'avais un peu plus de mailles. Les laines étaient plus élastiques. Mais c'est pas grave, je vais terminer. Donc comment on termine? On ouvre le petit loquet, hop. Donc le petit loquet qui est là. On vient récupérer le bout de pelote et alors bah là clairement j'ai pas vu, c'était la fin, j'en ai pas assez. Mais c'est pas grave, je vais récupérer 1 cm. Donc bon, j'espère que vous verrez bien. Donc là c'est le moment où je prends mon aiguille, une petite aiguille rouge, elle est là. Donc je vais enfiler en fait mon aiguille et donc pour fermer mon ouvrage, je vais passer donc ce petit fil qui est vraiment tout petit. J'espère on va voir que je sois rigoureuse et attentive. Hop, on l'enfile sur l'aiguille. Déjà avec ça, c'est du sport. Ok, là c'est bon. Donc, alors pour cette petite manipulation, du coup j'ai déplacé la caméra. Je vais tourner un peu. C'est pas évident à filmer parce que avec l'angle de vue, je vais me mettre comme ça, je pense que vous devriez voir. Donc vous voyez, j'ai récupéré donc mon petit fil avec mon aiguille ici. Et là ce que je vais faire c'est que je vais tourner dans le vent. Donc c'est normal, hein, pas de soucis, il n'y a plus de fil, ça va tourner dans le vent. Et donc je vais le placer ici. Donc vous voyez, mon fil il s'arrête là. Et donc ce que je vais faire c'est qu'avec mon aiguille, je vais venir récupérer délicatement avec la petite courbure de ma pointe sur le rang suivant. Donc là, mon fil s'arrêtait là, donc je vais aller sur celui-ci. Je vais me placer entre les deux petits pics et je vais récupérer hop, ma première maille. Je vais tirer jusqu'au bout, délicatement, parce que là, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de fil parce que j'ai pas anticipé, mais ça va le faire. Je fais la même chose avec le deuxième, donc pareil, je me place délicatement dans ma maille, je tire mon fil et je vais faire comme ceci sur l'intégralité du tour. Et donc, alors au début ça va être un petit peu laborieux parce que je vais devoir les faire un par un, mais dès que j'aurai un peu plus de marge de manœuvre, je vais pouvoir en faire 2 ou 3 ou plus. Allez, hop. Je peux en faire un peu plus, est-ce que je fasse attention à ce que je fais. Et donc je suis vraiment très limitée dans ce que je fais. Je pense que je vais avoir un gros problème. Mais bon, écoutez, on va faire au mieux. Au pire, sinon je vais faire ce que je vais faire. Parce que je sens que ça va mal se terminer cette histoire. Je vais prendre un morceau de laine d'une autre couleur qui traînait. Je vais faire un petit raccord. Ce qui m'évitera de perdre ma laine parce que je sens que j'ai fait une bêtise. Maintenant, la prochaine fois, quand vous aurez avec votre machine, vous saurez qu'il faut faire plus intelligemment que moi et garder vraiment au moins autant de quantité de fil. C'est aussi une bêtise. Il faut garder au moins autant de fil que le cercle, le tour de cercle, on va dire. Donc, comme je n'ai pas assez de fil pour éviter en fait le drame de perdre ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite rallonge avec un autre fil de couleur, comme ça je saurai exactement où le couper, parce que de toute façon ce fil à la fin ne se verra pas. Et donc on reprend les choses, et donc là, bah, évidemment, comme à force de bouger, non, à force de bouger, j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait une bêtise. Donc,
perdu une maille. On va très vite le savoir. Alors, maille perdue ou pas maille perdue? Ça n'a pas l'air de bouger, ce qui voudrait dire que je n'ai pas perdu de maille. Et en même temps, je suis sûre d'en avoir perdu une. Bon. Je vais mettre un petit point de vigilance ici. Okay, ici. Je suis sûre qu'en fait, si j'ai perdu une maille, ça veut dire que je vais forcément péter mon ouvrage à un moment ou à un autre. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Hop, donc je vais enlever toutes mes petits... Je vais faire tout dans ce tour. Vous voyez, je peux être vraiment plus rapide parce que j'ai un peu plus de liberté dans mon mouvement. Donc là, on arrive à la fin. Donc ce sont les dernières à récupérer. Franchement, jusque-là, aucune difficulté, à part quand on fait des bêtises comme moi. Hop, il y en a une, c'est drôle. Il y a une problématique ici, mais je vais la revoir plus tard. Je vais juste récupérer ma maille. Il y a le fil qui s'est coincé dans le crochet de l'aiguille. On sait que la maille ne parte pas. Ça devrait fonctionner comme ça. Bon, vous voyez, c'est vraiment un peu de la débrouille. Parfois. Il n'y a rien de compliqué en tout cas, c'est juste de faire attention. C'est vraiment ce principe de ces machines-là. Je vais récupérer l'équipement qui est coincé. Hop. Hop là. Donc on obtient un truc comme ça. Donc sur l'envers, ça donne ça. C'est vraiment efficace. Il n'y a pas de trou, pas de problème. C'est vraiment... Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait comme bonnet que ce truc? En fait, le bonnet, il est doublé. C'est-à-dire que endroit comme envers va être avec ce motif-là. Et donc, pour terminer le bonnet, on va venir. Alors, bon, j'ai toujours cette problématique ici de ne pas savoir si j'ai des mailles qui ont sauté. Et je suis quasiment sûre que c'est le cas. Bon, on va tirer doucement. Donc, le but, c'est de tirer délicatement notre petit fil jusqu'au bout. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que le trou soit le plus petit possible. Évidemment, si on serre trop, attention à ce que ça ne casse pas. Et ensuite, donc je continue, voilà, j'avais retourné déjà mon jabot, donc ça c'est le dessous. Je laisse sortir ce fil et je vais délicatement tirer l'autre partie. Hop. Je fais en sorte que ça tourne dans le bon sens. Ah, pareil, vraiment, c'est des manipulations qui sont quand même délicates parce que si la laine casse, c'est le bazar. Donc vous voyez là, j'ai mes deux fils. Et tout simplement, je viens faire un nœud entre les deux. Donc comme ça, le dessus et le dessous sont fixés. Double nœud, triple nœud, peu importe. Il faut que ce soit solide. Hop. Allez, un dernier nœud. Ensuite, je prends une petite paire de ciseaux. Je viens couper mes fils qui sont trop longs. Je prends les deux fils ensemble, je les mets dans mon aiguille. Je les passe dans le trou. Alors, vous voyez, ce trou-là, il est plus grand, donc peut-être que je vais retourner mon bonnet. Et je viens les glisser dedans. Et donc là, ma finition est cachée. Hop. Et donc voilà, j'ai un bonnet. Voilà, du coup, plutôt de taille enfant. Et encore que je le trouve pas si petit que ça, même loin de là en fait. Donc voilà, j'ai un bonnet hyper chaud pour l'été. Et ça me... bon, l'été, n'importe quoi. Un bonnet pour la canicule. J'ai un bonnet pour l'hiver. Voilà. Qu'est-ce que... En même pas une demi-heure, j'ai fait un bonnet rembourré. Ouais, je préfère.
Et évidemment bah là je peux le laisser soit comme ça, donc je verrai peut-être pour le resserrer un peu plus. Je peux mettre un pompon, donc ça y est des pompons amovibles qu'on vient fixer à l'intérieur. Et puis voilà. Si on fait un peu plus de mailles, qu'on a un peu de marge, on peut avoir un rebord. Je suis pas forcément fan sur les laines épaisses comme celle-ci, mais voilà, c'est un bonnet franchement hyper chaud et on peut l'avoir bah, voilà, dans les coloris qu'on veut, dans les textures qu'on veut. Voilà, des choses très différentes, hein. Une laine plus fine, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment super doux. Une laine un peu, je crois, il y a un peu d'alpaga dedans. Et voilà, ça c'est 100% acrylique et une texture complètement différente. Mais ça marche vraiment bien. Donc voilà, bah, je vous ai fait une petite démo de l'AliExpress, donc super machine pour tricoter des bonnets. C'est une bonne idée de cadeau, bah, déjà pourquoi pas pour Noël, hein, ça approche, mais aussi pour faire des cadeaux. Donc voilà, pensez-y, c'est une chouette machine. Et en tout cas, moi je ne regrette absolument pas l'investissement. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner pour ne manquer aucune nouveauté, et puis je vous dis à très bientôt.